Pharaon, il a vu Dieu. Pendant qu'il devait traverser la mer Rouge, il a vu Dieu. Pendant qu'il était dans les déserts, il a vu Dieu. Mais un jour, il a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Comme si cela ne suffisait pas, mais il a voulu voir la gloire de Dieu. Ce matin, même s'il m'a parlé, même s'il m'a révélé des choses, même s'il m'a béni, même s'il m'a sélectionné parmi les vivants, mais j'aimerais voir sa gloire. J'aimerais voir sa gloire. Alléluia. Amen, amen. Amen. Es-tu dans la joie? Amen. Est-ce que tu peux le manifester? Manifeste ta joie. La joie que vous voyez, c'est juste l'image de ce que tu verras de l'autre côté. Alléluia. Amen. 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 Maintenant commence à bénir ton voisin. Communique la joie à ton voisin. Communique la joie à ton voisin. Dis-lui, sois dans la joie. Oublie le passé. Focalise-toi l'essentiel. Alléluia. Amen, amen. Amen. Simoyo, opesi moninga na omboto tuni kombo na ete. Et puis au PC mbote le kolo bien-aimé. Quel n'est pas l'Ukraïe? Pardon. Nazo peso stratégie. Est-ce que tu es dans la joie? Est-ce que tu peux acclamer ta voix pour Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Luc. Luc. Amen. Amen. Na somo nti batu musuba na mwa kanda ezali rentrée scolaire na esimbite zela nano na esimbite oyebi esimba ekosimba. Amen. Batu mikolo bazoluka na te o papa na oya benyi o papa na zoluko pona rentrée scolaire oh yo peut préparer yo peut préparer ngai vraiment rentrée scolaire zaka yo moko ngate. Amen, amen. Amen. Si tout ma papa est longa musala. Avec la regard de 40 rentrée scolaire dans le simbité. Kokende ko yibate. Notre Dieu c'est un pouvoir de besoin. Amen. Amen, amen. J'ai pris ces dieux-là. Ils puissent se donner l'argent pour préparer la rentrée scolaire. J'ai pris ces dieux-là qui te donnent l'argent pour que tu puisses préparer la rentrée scolaire. Si tu l'acceptes, dis très fort amen. Amen, amen. Luc 15. Est-ce que le lecteur est prêt? Luc 15. Verset 12. D'une manière symbolique, s'il vous plaît. D'une manière symbolique, parce que ça va jusqu'au verset 32, mais nous allons juste prendre le 5 premiers versets. Nous prenons 11. Commençons par 11. Jusqu'à combien? 16. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche.
Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouches et manger les pourceaux. Mais personne ne lui en donnait. Pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Écoutez bien aimé, la révélation et la profondeur de la parole de Dieu sont réservées aux hommes exceptionnels, sont réservées aux personnes exceptionnelles. Tu es une personne exceptionnelle. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez bien aimé, sans plus tarder, nous allons passer rapidement à la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler du temps de la fin. Pendant que j'étais en train de préparer un sous-thème, le Seigneur me dit, il y a encore un enfant. Il y a un enfant qui est perdu. Tu dois le retrouver. Parle sur l'enfant prodigue. Alléluia. Amen. Il y a un enfant perdu que Dieu doit retrouver ce matin. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. Ce verset magnifique ne concerne pas seulement la réconciliation, mais ce mystère va plus loin. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça n'a rien à voir seulement avec la réconciliation, mais ce mystère va plus loin. Il nous concerne tous, sans exception, et doit se vivre dans toutes nos relations. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé, nous sommes en train de parler sur le temps de la fin, mais nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons voir aussi quelque chose. Prenons Apocalypse 13. Apocalypse 13 verset 15. Alléluia. Soyez connectés bien aimés. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 13 verset 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque de leur main ou de leur front. Acclamons très fort pour la parole. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous sommes en train de parler de la marque de la bête pendant le jour de la semaine. Chaque mercredi et chaque vendredi. C'est là où le Seigneur est en train de nous révéler beaucoup de choses. Mais écoutez ce qui a retenu mon attention. La Bible est en train de nous parler de la marque de la bête. Qu'est-ce que je suis en train de comprendre? Nous voyons une partie des enfants de Dieu qui sont partis à l'enlèvement. Et d'autres déjà qui avaient la marque de la bête. Mais nous voyons aussi une partie des gens, les gens qui n'étaient ni chauds ni froids, ce sont ceux-là qui ont écouté la parole de Dieu, qui venaient à l'église, ils ont reçu même le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, mais à un moment donné ils se sont refroidis. Alléluia. On ne les voit plus à l'église, ils ne viennent plus à l'église, ils sont tantôt dans le monde, tantôt à l'église, un pied dedans, un pied dehors. Ce sont ceux-là qui n'ont ni la marque de la bête,
ni la marque de Dieu. Ces gens-là qui n'ont point reçu la marque de la bête, ce sont ceux-là qui sont concernés pour la parole de Dieu. Mais aussi pour les gens qui ont déjà reçu le sceau de Dieu, que tu puisses garder jalousement cette marque. La Bible dit que n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour une seule raison, c'est pour le jour de la rédemption. Ne l'attristez pas. Alléluia. Ne jetez pas cette révélation. Ne jetez pas ce sceau de Dieu. Gardez cela jalousement, parce que le diable, il se déguise en ange de lumière. Il viendra pour te séduire afin que tu puisses lâcher ce que tu tiens entre tes mains. Cette révélation, j'ai dit cette révélation, c'est comme un œuf. Garde cela jalousement. Faites attention, bien-aimés. Je répète à l'église de Dieu, la cause, c'est que vous devez savoir pourquoi le diable a été chassé. Tout simplement parce qu'il voulait devenir comme Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'avait chassé. Lorsque nous sommes arrivés au jardin d'Éden, Ève aussi a écouté la parole du diable. Le serpent qui était le plus rusé du jardin, il a dit non. Si vous en mangez, vous deviendrez comme lui. Ève, si elle a accepté de manger le fruit, c'est parce qu'elle voulait devenir comme lui. Si vous voulez devenir comme Dieu, Dieu va vous chasser. Gardez votre place. Votre place, c'est la maison, la femme. Alléluia. Amen. Que l'épouse ne cherche pas à occuper la place de son mari. L'épouse a un rôle à jouer dans un maison. Et l'époux également. Amen. Est-ce que tu peux acclamer ce pour le roi des rois? C'est ça, bien aimé. Si elle avait mangé, c'était tout simplement parce qu'elle voulait devenir comme l'homme. Ne cherche pas à devenir comme Dieu. Quand vous cherchez à devenir comme Dieu, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. C'est ça la marque de la bête. Donc vous remplacez le Saint-Esprit par un homme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. 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 Alléluia. Amen. Soyez connectés, bien-aimés. C'est très important. Je suis en train d'enseigner à l'église. Dieu m'a demandé de préparer cette épouse. Une épouse glorieuse. Une épouse que Dieu viendra très bientôt pour enlever. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à l'enlèvement? Même si le Seigneur revenait maintenant là, que tu sois que tu fais partie de ceux-là qui seront enlevés. Si tu es là, acclame très fort pour le roi des rois. Amen, amen. Amen. Pose la question à ton voisin. Es-tu prêt? Parce que ça peut arriver à tout moment. Es-tu prêt? Parce que lorsque la femme a mangé le fruit, elle a parlé à son mari. Son mari aussi voulait, parce qu'elle a été séduite par sa femme, voulait aussi devenir comme l'autre. C'est Dieu. Ne cherche pas la place de ton soeur. Ne cherche pas la place à ton père. Garde ta place. Amen. Maintenant pour les gens qui n'ont jamais reçu la marque de la bête, ceux-là sont concernés. Mais pour les autres qui ont déjà la marque de la bête, il n'y a pas de repêchage. Amen. Il n'y a pas de repêchage. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il n'y a pas de repêchage. Souvenez-vous de Judas. Il n'y avait pas de repêchage parce qu'il avait la marque de la bête. Il était à côté du maître. Le maître enseignait la bonne nouvelle. Il enseignait les Écritures. Il faisait des miracles.
Mais lui, ce qui lui intéressait, c'était de l'argent, les choses du monde. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu parles la main fort pour le Gloire au Seigneur. Bien aimé, quelqu'un m'a appelé pendant que j'étais en train d'enseigner. Je crois que c'était le mercredi si je ne me trompe pas. Quelqu'un m'a appelé. Pasteur, est-ce que tu es en train de parler de Marie, mère de Jésus? Est-ce que tu es contre Marie, mère de Jésus? Je vous dis ceci. Amen. Amen. Je ne suis pas contre Marie, la mère de Jésus. Mais la Marie qu'on présente aujourd'hui n'a rien à voir avec la mère de Jésus. Parce qu'elle-même, pendant qu'elle était en vie, elle a dit à ses disciples, faites tout ce qui vous dira. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle a dit cela. Les jours où ils étaient enfermés dans une chambre. Elle était la mère de Jésus. Alléluia. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont prophétisé. Ils parlaient. Elle faisait partie de cela. Mais lorsqu'il s'agissait maintenant du ministère, elle s'est retirée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oh, tu es contre la mère de Jésus? Non! Ce qu'on vous présente n'a aucune relation avec la mère de Jésus. C'est de la tromperie. Église, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est la cimelle qu'on est en train de présenter pour vous amener dans l'enfer. Montrez-moi les Écritures. On dit on doit vénérer une mère. Montrez-moi les Écritures. Quand vous allez en dehors de la parole de Dieu, vous allez rendre la bête. Les gens pensent que je suis en train de m'attaquer à une église. Non. Mais ceux-là qui ont la révélation savent que le pasteur est en train d'avertir les enfants de Dieu qui ont le sceau de Dieu par la marque de la bête. Ceux-là qui ont la marque de la bête. Jésus. C'est pas la mère de Jésus. Vous venez d'où vous là? Tu viras à la perdition. Tu iras à la perdition. Il a la marque de la bête. Les causes du déluge, c'est le mélange. Les mélanges. Les fils de Dieu, c'était les enfants issus de la lignée de ont vu les fils des hommes ici de la lignée de Caïn. Ils en ont pris comme femme. Lorsqu'il y a eu mélange, Dieu a décidé de détruire la terre. Et aujourd'hui, on ne peut pas se mélanger avec n'importe qui. Le mélange que Dieu est en train de parler, c'est le spirituel. Acclame tes fois pour le roi. Dois-je venir te supplier pour ta vie chaque jour? Pasteur maman Marie, vous jouez avec la parole de Dieu. Vous n'avez aucun soubassement. Montrez-moi, les Écritures sont là. Pourquoi vous ne prêchez pas avec la Bible? Vous utilisez des nicelles. Parlez avec la parole. Le Jourdain, tu es déjà averti. Faites attention, le Jourdain. Faites attention. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles que cette fois pour le roi au Seigneur? Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne viens pas ici pour séduire les enfants de Dieu. Mais je viens apporter la nouvelle, la bonne nouvelle. Pour ta vie. Amen, amen. Amen. C'est pour ta vie, bien-aimé. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Oh, tu as discuté, tes mamans discuté, on est Cécile.
Si vous avez besoin de la toyer, vous pouvez la parole, vous habitez, ah, baloba qui boy, ah, baloba qui boy, dans la écriture. Amen. Amen. Nous sommes ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ici, la parole de Dieu n'a épargné personne. Tout le monde est concerné. Même si vous êtes riche, même si vous êtes militaire, général, colonel, ministre, président de la République, quel que soit votre rang social, vous êtes concerné par cette parole. Parce que la Bible n'a épargné personne. On a vu des gens, des riches, qui ont reçu la marque de la bête. Alléluia. Amen. Donc je comprends, ce sont ceux-là qui ne savent pas quel sens c'est voué. Ils sont dans le monde, tantôt dans l'église. Ceux-là que je suis en train de prêcher ce matin, vous devez revenir à votre Père. Amen, amen. Vous devez revenir à votre Père. La Bible dit qu'il y avait un homme, c'était la parole de Jésus. Il y avait un homme qui avait deux enfants. Qui avait deux enfants. Mais cet homme était riche. Il avait beaucoup de biens. Un jour, le petit est allé voir son père. Papa, j'ai à te parler. Alléluia. Amen. J'ai à te parler. Il n'y a pas de problème, mais toi. Papa, je sais que tu as beaucoup de biens. Je sais que tu as beaucoup de biens. Mais je suis en train de demander une chose. Je suis en train de demander ta faveur. Donne-moi ma part. Parce que moi, je vais vivre. Vous savez, l'enfant voulait vivre comme qui? Il voulait être comme son père. Amen, amen. Il voulait être comme son père. Il a dit, donne-moi ma part. Je veux être indépendant. Je veux faire ma vie ailleurs. Je veux m'éloigner de toi. Parce que je veux aussi devenir comme père. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Papa lui dit, il n'y a pas de problème en fils. Mais l'autre n'a pas posé de problème. Seulement le fils cadet. Il a posé des problèmes. Quand je parle de fils cadet, je vois aussi les nations. Alléluia. Amen. Est-ce que tu parles avec tes foi pour je vois les nations. Parce qu'ici, lorsqu'on parle de fils aîné, on voit Israël. Le fils cadet, c'est les nations. Il a dit, moi je veux devenir comme toi aussi. Mais c'était quelque chose qui montait dans son cœur. Il voulait devenir comme son papa. Lui aussi devenir riche. Grand. Avec des serviteurs. Avec des travailleurs. Quelqu'un qu'on doit aussi vénérer. Il voulait devenir comme son père. Faites attention, bien-aimés. C'est l'usurpation. Quand vous cherchez à devenir comme l'autre, c'est l'usurpation. Faites attention. Vous n'êtes pas destiné à cela. Il n'y a qu'un seul Dieu dans le ciel. Un seul. Pas deux. Un seul. Amen, amen. Amen. Il voulait devenir comme son père. Il a demandé les moyens. Son papa a accepté, il a mis les moyens à sa disposition. Il est allé plus loin. Mais le problème c'était quoi? La Bible parle de l'enfant prodigue. L'enfant, il dépense excessivement l'argent. Amen. Il va très loin. Il va vivre une vie d'indépendance. Il ne voulait pas être en communion avec son père. Écoutez, bien-aimé, qu'est-ce que j'ai compris dans le texte? Lorsqu'il s'est détaché de son père, il devenait de plus en plus pauvre. L'église, soyez connectés. Vous ne pouvez pas avoir la richesse et vous déconnecter de la source de la richesse. Écoutez bien, aimé. Le fleuve Congo que vous voyez, il est grand. Il a besoin de la source pour qu'il soit à tout moment à propos. Même si vous recevez autant de milliards, mais quand vous êtes détaché, la source
vous allez vous appauvrir. Amen, amen. Amen. Le diable, il était beau. Lisez bien la Bible. Il était beau, lisez bien la Bible. C'était un beau monsieur. Mais lorsqu'il s'est détaché de la source de beauté, amen, amen. On a vu des filles très jolies à l'église qui marchent avec fierté. Mais les jours essaient de détacher de Dieu. Vous la voyez, vous vous posez des questions si elle a le masque de vieillesse. Ne te détache pas de la source de beauté. C'est lui qui fait de toi une personne charmante. C'est la personne qui est dans l'ombre, l'héros. Amen, amen. L'héros dans l'ombre. Vous admirez un bâtiment parce qu'il est beau, il est joli, mais vous ne connaissez pas la source de sa force et de sa grandeur qui est la fondation. Amen, amen. C'est la fondation d'un bâtiment qui détermine la grandeur. Amen. Si vous voyez un bâtiment de 12 niveaux, atongi 12 niveaux pour banda kotala ngaka pe na omata na 12 niveaux bien aimé okomata okomika na 3e na yo na ba ingénieur na bana bato na mwasi pesoka yaki visite na bana bokundami kaka wana. Est-ce que quelque part la mettre fort? Tu peux acclamer très fort pour le roi. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a un enfant prodigue aujourd'hui? Mais ici je ne vois pas seulement l'argent. Regarde ce que le Seigneur t'a donné. Même la beauté bien aimée. Même la beauté que Dieu t'a donnée. Mais qu'est-ce que tu en as fait? Tu as la beauté. C'est pour aller séduire les autres. Tu es concerné aussi à cet enfant. Alléluia. Amen. Tu parles bien. Tu es éloquent. Tu es éloquent. Tu parles très bien. Peut-être Dieu il voulait faire de toi un bon évangéliste. Mais toi tu fais ça pour séduire les jeunes filles. Il n'y a pas de problème. Tu es concerné à cette Amen. Amen. Est-ce que l'église de Dieu peut dire Amen très fort? Amen très fort. Amen. 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 Écoutez bien aimé. Lorsqu'il est allé, comme il voulait devenir comme son père, mais Christ a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Il voulait devenir comme son maître, mais ne sachant pas que le maître, le mot maître, il remplit beaucoup de mystères. Amen, amen. Il est allé bien aimé. Il a dissipé tout ce qu'il avait comme moyen, tout ce qu'il avait comme moyen, tout ce qu'on avait mis à sa disposition. Il s'est livré à la débauche. Son papa ne se livre pas à la débauche. Amen, amen. Botala kaka soki mwana yibi mutuka papa na ye. Amen. Botala ka modèle atambusaka mabulu ayibate. Ayibi pasi na wote. Ayibi modèle à Rotambo, ça bien aimé. Place il faut tambour 20 à l'heure. Bon, sur ça comme la 80 à l'heure. Encore que tout à l'heure, t'as 1000 points et puis passe. Amen. Amen. Aïba qui passe en bon guanate. Il a commencé à dissiper. Il voulait vivre une vie entre guillemets heureuse. Une vie d'indépendance. Il y a des gens même à l'église, des enfants de Dieu, aiment cette vie d'indépendance. Quand vous prêchez la vérité, il se fâche. Quand vous lui dites la vérité, il se fâche. Il y a des gens qui aiment le mensonge. Ce qu'on conseille à se payer. Mais ce qu'on dit c'est vérité. Amen. C'est ça la vérité bien aimé. Écoutez cette personne.
Il a dissipé l'argent. Vous savez, monde est compliqué, hein, j'ai toujours dit. Le monde des femmes. Les femmes que vous voyez, beaucoup qui s'apposent à ça passe. Amen. Est-ce que ça va me tourner à ça? Amen. Communiquez nous en voisin. Ça y est, souci n'a pas se déconnecter na perte. Amen. Amen. Ne va pas loin de ton père. Bien aimé, même ton père spirituel. La Bible dit confiez-vous en l'Éternel ton Dieu. Tu seras fort. Cet serviteur aura du succès. Yes. C'est la parole de Dieu. Je ne le dis pas pour m'enorgueillir. Si elle ne va pas changer sa parole, tu es déconnecté de ton père. Tu n'auras pas le succès. La foi, tu en auras. Tu vas la fermer. Mais le succès, oh, ma pasteur, on va se l'examiner. Tenga dans l'excellence. Bible ndezo la généralement la dernière position. C'est une erreur. Amen. Amen. Ngai naza lokola ba pasteur vampire te. Bazombi. Mososo azana moi $10,000 biono na websaka pasteur na sasa lijabra na so minda ko poso na ibise sikwa ko senga ngadi ngai je tiens à ma personnalité. Même atana la linzala, il y a pas de problème. Bato bayebinga bayebi. Amen. Même les gens qui ont fréquenté la borne me connaissent. Na banda banzala 4 jours na senga mutu. Je ne demandais pas. Je disais toujours quand je vois les jeunes danser comme ça, amen. Amen. Donc vraiment nzamba zonga na bomwana nyoso donc atambusanga na ndenge na ye. Na osepela ndenge nzamba zuya bengi bano na bomwana. Tala makam. Na bomwana nyoso bazo yembela nzambe bazo se genete. Amen. Mais ba benga bango na mukolo kai. Grodo. Ceux qui sont à quelle fête Nicolo ezana eloko mo bozo sa succès na internet papa moko ali bumune bien aimé azo bina kolekana azo fimba et puis bino pe ba jeune dans ce bobetio Esaïe oyebi sanga place yeko like je vais suivre na kolanda ba CV à moko na moko voilà oui. Non. Est-ce que tu peux acclamer ta foi pour le Seigneur? Acclame ta foi pour le Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé cet homme. Vous le développez comme son père. Ne sachant pas qu'il était déjà déconnecté. Il ne faisait que dépenser jusqu'à s'appauvrir. Lorsqu'il s'est retrouvé dans une situation inconfortable, il a commencé à pleurnicher. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Le problème c'est quoi, bien aimé? Il pouvait prier du matin au soir. Mais formule la moque. Connecte-toi de la source. Rentre à la source. Rentre à la source. Ce n'est pas question de prier de manière isolée. Mais c'est de rentrer à la source. De te connecter à la source qui fera de toi une grosse personne. Amen. Le problème est que l'enfant de Dieu comprenne le mystère. Entre à la source. Il y a d'autres gens lorsqu'ils partent au monde qui muta bandi ko loba ngai balinga ngate ngai basala ngai boite ngai yo nanan yaka yako poser problème na yo balinga koto basali nini. C'est une manière de me chasser de l'église. Église qui va te chasser? Qui a ce pouvoir de te chasser à l'église, de la maison de ton père?
Qui a ces pouvoirs? Tu as voulu tout simplement de te déconnecter de la source. Rentre à la source. Amen, amen. Amen. Cet homme, lorsqu'il arrive à la fin, il se dit, mais je suis devenu pauvre. Je voulais devenir comme mon père, mais je ne suis pas arrivé. Et mon père est égal à lui-même. J'ai essayé de gérer, mais je suis devenu chaotique. Que fait? Il n'a même pas pensé de retourner à la source. Il a dit que je vais trouver du travail. Écoutez bien, il était encore orgueilleux. Il dit je vais trouver du travail. Moi je sais, même si je trouve du travail aujourd'hui, on va me nommer. Et lorsqu'on va me nommer, moi je peux maintenant avoir le même rang que mon père. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce? C'est ça la vérité, bien aimé. Nalingio kota na po ya petit wana. Petit wana malgré ce temps-là, il n'avait pas toujours la révélation. La révélation était simple. Retourne seulement. Tu seras approvisionné. Si tu ne retournes pas, tu ne seras pas approvisionné. Amen. Lui, lorsqu'il a demandé les biens matériels, mais est-ce que c'était tout? C'était ça l'essentiel. Posez question à la voisine. Est-ce que c'était ça l'essentiel? Est-ce que c'était ça l'essentiel? Ce n'était pas ça l'essentiel. Alléluia. Il y avait d'autres choses. Et Dieu aussi avait promis même à Abraham. Au-delà des matériels. Aujourd'hui, toutes les bénédictions que Dieu avait promis à Abraham, nous faisons aussi partie prenante de toutes ces bénédictions. Amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Lorsqu'il va trouver du travail, il se rend compte que là où il est allé, les choses devenaient de plus en plus difficiles. Les choses devenaient de plus en plus difficiles. C'est un langage de Dieu. Quand vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans le noir, vous ne marchez pas. Dieu te dit, retourne à la source. Alléluia. Amen. Les choses se bloquent. Le mariage, rien ne marche. Le travail, rien ne marche. L'élévation, rien ne marche. La vie sociale, rien ne marche. Mais tu cherches à endurcir encore ton cœur. Retourne à la source. Le Seigneur a besoin de toi. Alléluia. Amen. Retourne à la source. Il est allé, les choses se sont compliquées. Il a vécu un moment difficile de sa vie. Il pouvait compter même aux gens. Mais un jour, il a commencé à raisonner en disant dans la maison de mon père, il y a même des mercenaires qui mangent à leur faim. Ils mangent à leur faim. Ils ont tout. Mais moi son enfant, je suis en train de souffrir. Ce n'est pas possible. Amen, amen. Est-ce que l'église de Dieu peut acclamer pour le roi? Amen. Amen. Retourne. Il dit c'est pas vrai. Quelle est cette vie que je suis en train de mener? Pendant que j'étais dans la maison de mon père, je pouvais danser sans problème. Vous savez, même en ce qui concerne les églises, les églises, alléluia, je crois que c'était la fête, il y a deuxième année anniversaire, il y a le Jourdain. On était en train de filmer le culte. Alors il y avait une soeur qui priait, elle pleurait. Le autre qui était à ses côtés, je crois que c'était avec des deux. J'ai compris une chose. Lorsque le Seigneur m'a demandé de parler sous la marque de la bête, cette soeur qui était invitée, elle appartient à une église là où il n'y a pas la manifestation. Là où les gens ne peuvent pas prier. Alors pour elle, c'était quelque chose de nouveau.
Or, c'est la personne qui connaissait ce qu'elle était en train de faire. Et il savait ce qu'elle était en train de faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen. Est-ce que tu peux dire très fort amen? Amen. Et acclamer à l'oreille de ton voisin. Amen. 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 Dis à ton voisin, il ne faut pas aller loin pour vivre une vie d'indépendance. Alléluia. Il ne faut pas aller loin. Maintenant, notre ami réfléchit en disant que dans la maison de mon père, il y a tout. C'est là où il y a la source de bénédiction de toutes choses. Amen. Amen. La bénédiction. J'ai toujours dit ceci. Ne confondons pas la bénédiction avec l'argent. Très souvent les gens pensent que quand on parle de la bénédiction, on voit seulement l'argent. Écoutez bien aimé, tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui, mais chez toi à la maison, maladie, diabète, comment on appelle ça, quelles sont les maladies chroniques, foie, amen. Mais vous sentez que jouir de la bénédiction. Amen. La bénédiction, même chez vous à la maison, vous pouvez avoir un bon papa chez vous à la maison, un papa responsable, un papa qui est responsable. C'est une bénédiction. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Il y a des papas qui ont abandonné leurs enfants, qui sont ici dans le pays. Abandonné totalement. Ses propres enfants. Et c'est là qu'il ni chaud ni froid. Il dort paisiblement. Amen. Ce qu'on a mis tout dans la comité, mais que ça n'a. Amen. Amen. C'est pas possible. Donc avoir un bon père, c'est une bénédiction. Avoir une bonne femme, la Bible dit qu'il trouve une femme, trouve les bons. Tu peux hériter de tes pères, les maisons, le bien matériel, mais une femme vers Dieu, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction. Une femme qui sait soutenir la vision de son mari, pas une femme qui va la vision de son mari. Moi si pas c'est gênant que mon barazon se plaint par rapport à son comportement. Tu ne te gênes même pas la personnalité. Bon, vous comprenez, pas comprendre change. La personne qui te connaît mieux c'est ton mari. Avoir un bon mari, c'est une bénédiction. Amen. Amen. Un mari, un bon, c'est une bénédiction. Ce qui fait le charme d'un homme, ce n'est pas sa beauté, c'est sa bonté. Un homme libéral, un homme qui sait prendre en chasse son épouse. Ma jeune frère non marié, alléluia. On a fait ça pour la qui on a chi dans la tête on a lobby on a te tombola le bokono tombola kaka so Richard yo asala pe on a zo monete yo sobali yo voilà nazo bisabino président faut tombola le boko koleka batu soyez bon bozala malam soyez bon bozala malam soyez bon bozala malam occupez-vous aussi de vos belles familles ba ko kipaka pe bandeko ya mwasi libote ya mwasi yo kakozalaka ozalaka ya biso la bonne à côté de l'enseignement, que Dieu vous bénisse. Acclamons. Il a réfléchi. Au moment où tout semble être noir, il a dit non. Non. Mon papa a tout. C'est ça la source. Je dois rentrer à la source. Il a réfléchi. Il a réfléchi. Pourquoi
Je me suis déconnecté de la salle. Pourquoi je me suis déconnecté? Parce que je voulais devenir comme lui. Comment devenir comme lui? Si tu veux devenir comme lui, mais c'est ça l'apostasie. Tu ne peux pas devenir comme ton Dieu. Tu dépends de ton Dieu. Pourquoi Dieu a dit que tu es l'image de Dieu. Seul Dieu connaît ta valeur. C'est lui l'artisan. C'est lui qui connaît ta valeur. Mais si tu vas ailleurs, mais l'autre ne connaît pas ta valeur. On dirait aux comprendre. C'est lui qui connaît ta valeur. Yenda Sarakio, Yenda Souflayo, Yenda Moutassalon, pour que tu règnes, pour que tu domines. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est lui qui a accepté. Bien que tu as péché, tu as tourné ton dos contre lui. Il a dit que je mourrai pour lui. Parce que je connais ta valeur. Alléluia. J'accepte de tous les saints. Les anges restent dans les cieux. Mais moi j'irai pour cette personne parce que je connais sa valeur. Alléluia. Ton père t'a mis au monde. Mais pendant que dans le ciel on cherchait quelqu'un qui était digne de livres et d'en rompre les seaux. La Bible dit qu'on a trouvé personne dans le ciel, sur la terre. Sur la terre, ton père était là, ta mère était là, ton coco était là, la Bible dit qu'il y a eu silence dans le ciel, sur la terre, sous la terre, parce que les gens tremblaient de voir les livres de propriété. Amen, amen, amen. Donc celui-là connaît ta valeur. Écoutez bien aimé. Il a dit mais non. Il a commencé à réfléchir. Écoutez maintenant sa réaction. Nous prenons le verset. Nous prenons le verset 18. Écoutez maintenant sa réaction. Je me leverai. J'irai vers mon père. Et lui dirai, Père, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi. Alléluia. Ça a commencé par ses pensées. Il était en train de concevoir ça. Il a dit, j'irai vers mon père. Je me leverai. J'irai vers mon père. Lui dirai, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. À la fin, il se pose la question, est-ce que la source va me recevoir? Amen. Est-ce que la source va me recevoir? Mais il est en train de concevoir cela. Alléluia. Il continue. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. Je ne suis plus digne parce que je me suis déconnecté de toi. Je voulais devenir comme toi. Mais lorsque je vais rentrer, je dirai à mon père, je ne suis plus digne. Traite-moi comme un de tes employés. Mais je dis ceci. Amen. 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 Est-ce que vous avez Amen. Pourquoi on dit doute? Vous ne sera jamais traité comme un chégué. Le problème est que tu acceptes la position que tu avais prise. Ce n'était pas une bonne position. Retourne à ton père. Tu seras reçu. Il a dit que traite-moi
Comme tu traites tes employés. Parce que je ne suis pas digne. J'ai pris l'argent. Je suis allé dissiper ça. Et je me suis livré à la débauche. Il est en train de concevoir ça. Pendant que je suis en train de prêcher, je dis à une personne, vous savez, nous avons vu beaucoup de gens ici, tout simplement parce qu'il a reçu un don de Dieu, les dons du ministère, les dons authentiques de Dieu, et puis c'est fini. Il a dit que je vais devenir comme l'autre. Amen, amen. Je vais te dire ceci. Retenez ça. Pour devenir pasteur, le pasteur c'est un berger. Retenez ce que je suis en train. Pour devenir berger, vous devez avoir les dons de sagesse et de rassembler les gens. Tu peux avoir le don de prophétiser. Tu peux avoir le don de guérison miracle. Mais Dieu te met dans l'église que tu sois embrigadé. Enfin, que le don que Dieu a mis en toi sert à l'édification. Ça n'a rien à voir de construire une église. Parce que si vous n'avez pas ces dons, vous allez prendre toutes les jeunes filles de l'église comme tes chéris. Yo, il manjonjo. Ce qui pasteur aza muluboka bwachiri bwa yulu. Injo bwachiri bwa yulu. Wala siboka. Pasteur azo tourner ka pembe na mwana. Bana bakoli. Bana bakoli. Barike mo baruke mo. Bana bakoli. Siboka yoka pasteur azo tourner se. Dipende minene boyo olanda na mama nao. Est-ce que ndemo sala yo pasteur ya mwana? On va contrôler mes peines d'abasser. Amen. Amen. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. C'est qui? Nani? Tabalia kaka na mulaya singa. Na mulaya singa. Pasteur a okende musika tazoni akacha. Akomi lokwa soso. Azokende musika tisoka yeka. Apopole. Tu n'es pas appelé à un pasteur. Le berger, c'est celui-là qui se sacrifie pour les brebis. Amen, amen. C'est celui-là parfois. Les brebis peuvent faire pipi. Il sent même mauvais. Amen. Amen. Parfois on est injurié comme ça. Parfois on est offensé par les parfois il arrive des fois, je dis Seigneur, est-ce que vous avez démissionné? Et puis ce qui est bizarre, vous allez voir toujours les gens aux Arkanabango bien, mais qui parlent à mal. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Bateaux à la Kanabango bien. Mais tant que amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer tes forces? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Amen. Dans la vie, si tu n'acceptes pas les bienfaits, tu es voué à l'échec. Tu ne réussiras jamais. Tu ne réussiras jamais. Amen. Amen. a remarqué mouvement moko suspect neti ba pesi pe moninga siko ya ye abombe azolinga koyeba wo moninga ba pesi combien et talio vous inspectez mon cher ba pesi combien ce que a yebité a qu'est-ce quoi pas moi sina bandi ole ngai balinga so sala tour en église wana mais balinga ngaité parce que pesa ba tout so belé ngai na zwaka na zo zelo roté ngai tu ba sa ona osala bien aimé, l'église n'est pas une compagnie. L'église est une compagnie. Ça la compagnie na yo. Na kati église on na ozombongo wana.
Est-ce que nous avons une caisse? Oh non. Bien aimé. On ne se moque pas de Dieu. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, tu les moissonneras un jour. Si tu es d'accord avec moi, clame tes fort pour le roi des rois. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Écoutez bien aimé. Je suis en train de chuter maintenant. Cette personne s'est dit, mais non. Moi, comme j'ai conçu, je dois aller chez mon père. Je dois aller, je dois rentrer. Mais il s'est posé aussi des questions. Est-ce qu'il va me recevoir? Oui, vous savez, la peur, elle est où? La peur, elle vient d'où? Lorsque tu te poses des questions, est-ce que papa ne risque pas de me demander les comptes de tous les biens que j'avais pris? Et tout ce que tu avais pris, viens de faire le compte. C'est là où la peur vient. Alors, il avait peur. Mais écoutez maintenant sa position. Il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit toucher des compasses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Écoutez bien aimé, l'amour n'a jamais été aveugle. L'amour voit clairement. Lorsqu'il a décidé de rentrer chez son père, pendant qu'il était très loin, comme le papa avait de la compassion, il a vu clairement que celui-là, il a pris une bonne décision de retourner au bercail. Dis à ton voisin, retour au bercail. Retour au bercail. Il a vu clairement l'amour voit très bien. Amen. L'amour voit très bien. Oh, namona qui est bien té amona na finga qui olimbisa kaka. L'amour soko zaki na bolingo finga té. Amen. Parce que l'amour n'a jamais été aveugle. Est-ce que vous êtes d'accord là? Si tu es d'accord, acclame tes fort pour le roi. Amen, amen. Amen. L'amour nous fait comprendre rapidement. Et il nous fait comprendre rapidement que l'autre est dans le pétrin. Il nous fait comprendre. Si vous avez l'amour, vous pouvez regarder même votre voisin. Maintenant, vous le regardez, vous pouvez voir qu'il est dans le pétrin. Il est dans une position inconfortable. Vous pouvez le regarder. Même votre épouse, vous pouvez voir qu'elle est en train de pleurer. Elle a des larmes. Vous pouvez voir que votre femme n'est pas comme, parce que vous la connaissez très bien. Comme vous la voyez triste, il y a quelque chose qui ne va pas. L'amour va très clairement. Est-ce que tu parles la même fois pour le roi des rois? Amen. Son père a vu que mon fils était dans le pétrin parce qu'il pouvait comprendre tout ce que j'avais mis à sa disposition. Je devais voir mon fils revenir avec un beau véhicule, avec un cortège. Je vois seul, même à distance, je reconnais que c'est mon fils. Ce matin, ton père va te reconnaître facilement. Le problème est que tu sois connecté. Cette disposition de cœur comprend tout simplement que Dieu a besoin de toi. L'amour du Père. Amen, amen. Voilà pourquoi la Bible dit, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Les derniers versets que nous allons lire, les derniers passages, nous prenons un Pierre. Un Pierre. Alléluia. C'est là où je vais terminer mon enseignement. J'ai 5 minutes pour chuter. De Pierre, un Pierre, pardon. Chapitre 2, verset 7. Alléluia. Amen. Nous disons au nom de Jésus. Amen. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre
celle de l'angle est une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Verset 8. Il s'y échoppe en désobéissant à la parole, et c'est à quoi ils ont été destinés. 9. Vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que tu peux acclamer tes propres le roi? Écoutez bien aimé, pendant que les maçons qu'on appelle ici les bâtisseurs qui est en train de construire une maison, ils ont jeté une pierre. Un jour, cette pierre est devenue la principale de l'angle. La Bible dit, si l'Éternel ne bâtit pas une maison, c'est qu'il a bâti. Pendant qu'ils voulaient bâtir l'église, ils ont rejeté Jésus. Aujourd'hui, Jésus est devenu la principale. La pierre qui a été rejetée. Amen, amen. C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Quand vous la rejetez, vous rejetez la révélation. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Mais il nous fait des prêtres et des rois. Mais comment? Écoutez bien aimé. Écoutez. La Bible dit, chaque année, le prêtre devait entrer dans le temple pour venir verser le sang. Le sang, c'était pour le pardon du péché. Une seule fois par an, les prêtres entraient. Il y avait une porte principale. Ils quittaient le parvis. Ils entrent par la porte principale. Ils entrent dans le parvis intérieur. Ils vont jusqu'au parvis, au lieu saint, parce que leur objectif c'était d'aller dans le lieu très saint. Ils entraient comment? Ils portaient des habits avec des petites cloches. Parce que pendant qu'ils marchaient, les gens qui étaient à l'extérieur savaient que pendant toute une année, il nous faut la sanctification. Tu ne peux pas entrer dans les lieux très saints si tu n'es pas saint. Parce que si tu entres, tu vas mourir. Alors écoutez ce que faisaient les prêtres. Ils avaient des cloches. Pendant qu'ils marchaient, ça sonnait. Lorsqu'il entre dans les lieux très saints, là il va maintenant se concentrer. Il amène le sang de taureau pour maintenant l'expiation. Alors si les gens qui sont à l'extérieur ne sentent pas le son de cloche, alors ils vont faire ceci. Ils le mettaient aussi une corde au pied, parce que s'ils mouraient à l'intérieur, personne ne pouvait entrer. De peur que tu sois aussi frappé, on les retirait, on retirait les cadavres. Alors s'ils ne sentent pas le son, ils vont se à bouger la corde. Alors l'autre va se dire ceci. Les gens vont dire qu'il est en vie. Dieu a accepté. Dieu a accepté l'offrande. Amen, amen. Est-ce que tu peux te mettre fort à l'oreille de ton voisin? À l'oreille. Écoutez bien aimé. Alors maintenant, comme les prêtres étaient censés y entrer, maintenant où étaient nous les nations? On était au parvis extérieur. On n'avait pas l'accès même dans le parvis intérieur. Pour ne pas dire les lieux saints, moins encore les lieux très saints. Nous on s'est limité au lieu. La condition pour devenir prêtre, il fallait toujours entrer par la porte principale. La Bible dit que lorsque Christ est à la croix, les voiles du temple se sont déchirées. Jésus, qui était le plus grand prêtre, il a fait l'inverse. Au lieu d'entrer par la porte principale, il va entrer par les lieux très saints.
entre, il sort dehors, il prend nous, il nous fait entrer par la porte principale. Nous entrons dans le lieu très saint. Des prêtres. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Écoutez bien aimé. Dans le temple, il y avait l'arche de l'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y avait l'arche de l'alliance. Si vous posez aujourd'hui Israël, depuis ce temps-là, à l'époque de Salomon, pendant qu'il construisait les temples, on faisait des tunnels là en bas. Parce qu'il cherchait des pierres pour construire. Maintenant écoutez, maintenant les pieds, les tunnels allaient jusqu'au mont Golgotha. Or Christ, lorsqu'il était à la croix, la Bible dit que lorsque le sang de Jésus toucha le sol, il y a eu tremblement de terre. Mais l'âge, parce que l'âge, c'est là où on allait verser le sang, l'expiation du péché. Mais en ce moment, on ne pouvait plus parler des animaux, parce que le Fils de l'homme venait maintenant de donner les sacrifices qui a produit le sang perpétuel. Plus question de faire des sacrifices annuels. Écoutez bien aimé, j'ai compris un mystère. Pourquoi l'âge a disparu? J'ai compris que l'âge s'est retrouvé dans les tunnels. L'âge s'est retrouvé au mont Golgotha. Le sang de Jésus, lorsqu'il a touché le sol, il est allé dans les profondeurs, il a touché l'âge. Et c'était aussi pour l'expiation de tous les péchés. Lève-toi là où tu es.